Bon alors aujourd'hui j'avais envie qu'on parle d'un sujet très important, le plus important en anglais, c'est l'apprentissage. Et donc dans l'apprentissage, qu'est-ce que c'est? C'est quel anglais choisir. Parce que c'est bien beau de vouloir apprendre l'anglais, voilà, de vouloir trouver des méthodes, mais quel type d'apprentissage tu veux suivre en anglais? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce septième épisode de Make English Language Great Again. Let's go! Bon, avant tout, tu le sais très bien, moi je prône un anglais débrouillard. Donc moi, mon objectif, c'est pas de, d'aller chercher la perfection, mais c'est de pouvoir permettre à l'autre d'exprimer son idée phare, c'est son idée principale en fait, si tu veux. Voilà, et toi peut-être que t'es perdu dans cette jungle d'apprentissage, voilà, on te propose des trucs, mais ça correspond pas forcément à toi. Donc je vais t'expliquer en fait les questions qu'il faut que tu te poses pour choisir, voilà, pour trouver ton apprentissage, ton choix d'anglais. La première question fondamentale à se poser, c'est quels sont mes objectifs en anglais, mon but. Voilà, mon but avec le but de parler anglais. Donc, dans quelle situation je vais parler anglais? Est-ce que c'est à but professionnel, donc pour le travail, tu vois, ou simplement pour discuter avec des amis, communiquer avec des inconnus? Voilà, c'est des questions qu'il faut que tu te poses. Ensuite, il y a la fréquence. Donc, combien de temps je vais rester voilà, dans ce pays anglophone? Est-ce que c'est juste pour les vacances? Donc là, voilà, t'es un petit peu un touriste, donc tu vas pas y rester longtemps, tu vas pas progresser massivement en anglais. Ou alors, est-ce que voilà, tu restes et donc tu y vas professionnellement ou tu te fais par exemple une année sabbatique? Donc ça, c'est des questions qu'il faut que tu te poses. Et la troisième, c'est dans quel type de pays aussi tu veux aller? Donc est-ce que c'est l'Amérique? Est-ce que c'est l'Angleterre? Est-ce que c'est l'Australie? Voilà, parce qu'il y aura des cultures différentes. Donc ça, il faudra évidemment que tu y réfléchisses avant de partir. Et voilà. Deuxièmement, il faut que tu saches quel est ton rapport à l'anglais. Donc est-ce que c'est une torture? Est-ce que c'est comme quand tu étais petit? Voilà. Est-ce que tu l'apprends de force? Voilà, tu l'apprends de force et quand tu apprends de force, voilà, t'aimes pas forcément. Donc est-ce que pour toi c'est le schéma académique et voilà, donc tu te dis comme à l'école, bon bah c'est voilà, j'y vais, mais j'y vais pas pour me faire plaisir. J'y vais voilà parce que c'est la torture qui m'attend, c'est le goulag. Ou est-ce que par exemple c'est une passion pour toi pour un thème bien précis? Par exemple, est-ce que je sais pas, par exemple t'as une culture britannique, une culture américaine, un thème dans ce pays qui te passionne, et c'est pour ça que t'as envie de vouloir parler anglais, tu vois, et si tu vas le faire plus facilement et plus, on va dire, logiquement, je sais pas si on peut dire ça. Et troisièmement, est-ce que pour toi, l'anglais, c'est un moyen de liberté? Est-ce que, par exemple, pour toi, c'est pouvoir faire le tour du monde, tu vois, parce que tu pourras faire le tour du monde si tu parles anglais, parce que du coup, l'anglais, c'est la langue universelle. Voilà, est-ce que pour toi, c'est un moyen de te libérer, d'être libre, de pouvoir communiquer, ou c'est juste un support, voilà, pour ton objectif professionnel? Voilà. La troisième question à te poser, c'est quel est ton niveau actuel en anglais? Est-ce que t'es bon? Donc t'as toutes les maîtrises, t'as toutes les bases, parce que voilà, pour toi ça te réussissait en tout cas, l'anglais à l'école. Est-ce que t'es moyen? Donc voilà, tu sais te débrouiller, tu y votes à droite à gauche, ça n'a jamais été ta matière préférée, voilà, l'anglais, t'as jamais accordé une importance fulgurante, mais voilà, t'arrives à te débrouiller. Ou est-ce que t'es mauvais? Donc là, tu faisais rien, voilà, t'as suivi pendant 15 ans, t'as fait 15 ans d'anglais, mais t'étais sur le coin de la table et tu rêvassais, tu pensais à autre chose. Donc ça, c'est une question que tu dois te poser. Pourquoi? Parce que ça va définir là où tu peux aller déjà, et déjà où t'en es au moment présent. Parce que c'est vrai que si tu pars du fond, voilà, tu vas pas forcément, tu vas devoir faire plus d'efforts que les autres. Donc ça c'est important. Ensuite, quel type d'accent
tu as... Alors pourquoi je te dis ça? Tu vas me dire, ça c'est un détail. Oui, c'est un détail, mais si par exemple tu as commencé avec un accent britannique, depuis pas mal de temps, ou tu as commencé avec un accent américain, ça va être plus facile de continuer dans cette voie plutôt que changer et vouloir voilà, reprendre à zéro. Ou alors, est-ce que tu as un accent standard? Voilà, c'est des choses que tu dois te poser. Et ensuite, troisièmement, est-ce que tu as les bases? Voilà, on en revient au premier point, mauvais moyen. Est-ce que tu as les bases pour pouvoir te développer en autodidacte, on va dire? Parce que si t'as pas les bases, ça va être très difficile. C'est pour ça qu'il faut toujours maîtriser les bases, maîtriser le présent, tu vois. C'est la base, tu vois. Parce que le problème, ce qu'on fait en classe, c'est que on maîtrise, on veut y aller, voilà, on veut continuer le programme. Et donc du coup, il y a des gens dans la classe qui maîtrisent pas les bases, qui maîtrisent pas le présent, qui maîtrisent pas parfaitement le futur, le présent. Ce sont des gens qui n'ont pas les fondamentaux et donc qui ne pourront pas passer à l'étape supérieure. Donc c'est important d'avoir les bases. Voilà, c'est ces 3 questions que tu vas devoir te poser. Et j'avais envie de te dire aussi que là j'ai parlé d'anglais, donc quel anglais choisir, tu vois, mais les deux courants majoritaires en anglais, les 2 pays qui utilisent, voilà, les 2 pays qu'on connaît pour l'anglais, c'est l'Angleterre, le Royaume-Uni et les États-Unis. Il faut savoir que l'Angleterre, c'est une langue, l'anglais, c'est une langue germanique qui a plus de 1500 ans. Et donc, quand les Américains, quand les protestants ils sont arrivés en Amérique, ils ont eu un nouvel argot, un nouvel accent du coup. Et c'était pas forcément des Anglais, c'était des Français, des Hollandais, des Allemands, etc. Et donc du coup, les deux sont complètement différents. Et c'est pour ça que moi, j'associe, bon, je suis très cliché, mais j'associe souvent l'anglais britannique plutôt à la langue chic, mais pas forcément en fait. C'est juste au niveau voilà, de la culture qui est différente. Donc moi, j'avais juste une question à te poser. Est-ce que toi, tu te positionnes plutôt pour l'anglais américain? Donc l'anglais plutôt, voilà, l'anglais standard, l'anglais qu'on voit dans les séries, dans les films, etc. Ou l'anglais britannique, l'anglais un peu plus chic, un peu plus, on va dire, un peu plus traditionnel, Shakespeare, tu vois. Est-ce que t'es plutôt non-scant britannique ou américain, plus punchy, plus direct? J'aimerais que tu répondes dans les commentaires, s'il te plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, si tu veux, je suis plutôt dans la catégorie américain, même si j'aime beaucoup la catégorie britannique. Cette vidéo touche à sa fin, donc si t'as aimé la vidéo, comme d'habitude, drop ton like, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire. Surtout, si tu veux recevoir mes emails privés, voilà, qui sont tirés des vidéos. Donc là, c'est une vidéo que j'ai faite, mais qui est tirée d'un email que j'ai envoyé lundi aux abonnés de l'email privé. Donc c'est tous les lundis, c'est hebdomadaire. À 9 h, tu vas recevoir un mail sur des conseils en anglais, sur des techniques, voilà, des méthodes et surtout de la pratique. Comment tu peux transposer l'anglais à ta passion. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est le lien en description. Et pour finir, je voulais savoir quel est pour toi le problème majeur, le plus profond à tes yeux en anglais. Et sur ce, je te dis, prends soin de toi, instruis-toi intelligemment et surtout, trust yourself.